Bonjour mesdames et messieurs, plutôt bonsoir, parce que maintenant les visiteurs commencent à faire un peu nuit. Donc bienvenue à ce conseil municipal du mercredi 18 octobre 2023, évidemment en salle du conseil municipal. Donc tout d'abord, Bernadette s'est gentiment proposée. Nous avons gentiment accepté qu'elle soit secrétaire de séance. Voilà. Alors d'abord les pouvoirs, donc c'est parti. Les pouvoirs, Bernadette. Donc Babin Lucie, Calais Marie-Pierre. Fabre Thierry, Garzino Muriel. Bonnard Mathieu, Carré Jean-Christophe. Germain Émilie, qui devait dire elle est malade. On a donné un marquisat. Elle a fallu écrire en gros son nom, tout petit. Je dis ça. Thomas Sébastien, Renou Henri. Je crois que j'ai tout dit. Et Thierry Fin, c'est quoi? Moi, et Laurent. Ben Laurent, peut-être qu'il va arriver plus tard, il est faire. Ouais, ce soir, donc lui, le temps de toutes les bestioles. Et la petite Arsa, comment elle s'appelle? Fanny. Voilà. Fanny absente. C'est sa partie. L'économie d'énergie, exactement. Ça sert à rien, ça bouge. Donc avant de commencer la séance. Et du coup, Alain, il n'a pas donné de pouvoir. Et non, j'ai su Lucie, mais pas, il est excusé. Il est excusé, je crois qu'on a reçu un mail. Oui, il m'a dit. Donc avant de commencer la séance, je souhaiterais que nous observions une minute de silence en hommage, comme je pense malheureusement tout le monde le sait, aux victimes de l'attaque terroriste d'Arras, et en particulier en mémoire de Dominique Bernard, un professeur de lettres qui a été donc assassiné vendredi dernier dans l'enceinte du lycée d'Henrietta Carnot d'Arras. Évidemment, nous associons cette minute de silence, cette douleur, à toute la communauté éducative qui souffre de cela, comme nous tous en France. Donc, si vous voulez bien, on va observer le silence. Merci. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose au niveau de la commune dehors? Quelque chose, un rassemblement ou non, ni devant l'école, ni devant. Non. D'accord. Ils ont fait l'éducatif lundi. Dans le cadre de l'école. D'accord. Alors, donc l'approbation du procès verbal du dernier conseil municipal du 26 septembre 2023. Est-ce que j'ai des remarques? Non. Non, ça va. Donc c'est tout bon. Merci. Donc Laurent Jungaré, qui est parmi nous, est arrivé. Donc il vote le PV, toi aussi, c'est pas approbation du dernier conseil, du procès verbal du dernier conseil. Merci Laurent. Donc, information conformément à l'article L 2122-22 du CGCT sur donc, les dernières décisions prises, donc de la 65 à la 74. Moi, juste, j'avais pas une remarque, mais par rapport aux jeunes conseillers municipaux, la deuxième, la décision 066, ouais. Est-ce qu'un jour vous les ferez venir à un conseil municipal? Parce que c'est intéressant. Voilà. Bien sûr. Ben voilà, donc c'est bon, merci. Non, on va les. Non, mais bon, comme c'était la question. Bien sûr. De toute façon, dans tout le processus de
me trompe, Patrick, mais dans tout le processus, quand il y a un CMJ, évidemment, il y a les deux conseils municipaux en fait. Parfait. Très bien, merci. Très bien. Le processus de montage du CMJ, dans le dossier qui a fait l'objet de l'accord de subvention de CAF, en quasiment dernière phase, avant l'installation officielle, il prévoit que les candidats puissent venir assister à un conseil municipal pour... Ils n'ont pas été élus, eux. À ce jour, non. Voilà. Le règlement intérieur a été voté dans les conseils Oui, ça municipaux. je sais. Oui. Et là, actuellement, la commune reçoit des candidatures et donc on sert ces candidats dans ce processus Voilà, de d'accord, ok, sensibilisation. ça marche. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, etc. Pas de souci. Et juste la deuxième, la 067, je vois, comme l'autre jour tu as dit qu'il y avait des arbres à abattre. Quand est-ce qu'on va les abattre? Voilà, du fait qu'on a validé, vous avez validé les 20 000 euros. Dès que l'entreprise Rieux pourra et qu'on D'accord. sollicitera, voilà. Ok. Parce que c'est avant commande, hein, c'est toujours Oui, non, mais bien sûr, quand on en a besoin. Le but du jeu, c'est de s'en servir Le moins possible. Eh oui. Le moins possible. On a un sujet, je pense que vous le savez, en bordure de voie publique, donc il y a eu une modification avec un décret du mois de mai. En bordure de voie publique, il faut maintenant une autorisation du préfet pour abattre un arbre. Et donc c'est la DVTM qui gère ça, et donc on est en contact avec eux parce que sur les procédures nouvelles, il y a des notions d'urgence, donc on ne sait pas trop ce que c'est l'urgence. Et donc on attend le retour avant de faire Ouais, mais ça va. sur l'ancienne DVTM. C'est dans le cadre de la loi 3DS. En fait, avant c'était le département et maintenant on peut demander à la préfecture, mais bon, apparemment, je vois pour Richel, pour une fois, ils ont été assez rapides pour donner quand ils sont malades. C'est les services de la DVTM, c'est une dame qui gère ça. Ça se met petit à petit en place. Bon, il y a quand même un dossier, mais on a un diagnostic qui vient de nous être remis par l'OMF. Ok. Voilà, donc passons à l'ordre du jour s'il n'y a pas d'autres remarques. Donc le point 1, premier, approbation protocole de transfert d'archives entre la commune et la communauté de communes Vallée des Vaux-Alpilles. C'est le rapporteur Alexandre Weiss. Donc, vu le code du patrimoine, vu le code général des collectivités territoriales, je vous passe les articles, vu le code général de la propriété des personnes publiques, je vous passe les articles, vu le montant de la communauté de communes des Vaux, considérant que dans le cadre des transferts des compétences entre deux administrations publiques, il est nécessaire de transférer les archives courantes et intermédiaires pour permettre d'assurer la continuité du service public concerné. Donc, considérant que le transfert de la compétence eau potable au profit de la CCLVA depuis le 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2019, à titre optionnel et du 1er janvier 2020 jusqu'à ce jour, à titre obligatoire, en application de l'article L5214-16 du CGCT, modifié par la loi NOTRe, d'où l'opportunité de remettre à cette entité les archives qui s'y rattachent. Donc, considérant la liste des archives à transférer, soit de 2 mètres linéaires en fond, de l'activité du syndicat intercommunal à vocation unique des canonnettes, et notamment des actes de propriété, c'est des parcelles demeurent les comptages d'eau, les captages d'eau, les déclarations d'utilité publique, des forages et des plans de délimitation des parcelles, qui reviennent de droit à la CCLVA, laquelle exploite ces équipements depuis 2017 et demeurera à son tour en charge de leur conservation à titre définitif en application du protocole de transfert d'archives proposé par Madame la directrice des archives départementales. Voilà. Vu et l'idée, donc autorise le maire à signer ce protocole. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ou pas? Je ne pense pas. On peut passer au vote, Alexandre. Peut passer au vote, donc qui s'abstient. À l'unanimité, merci. Merci. Donc, point 2. Approbation, convention avec la commune des Baux-de-Provence, de partenariat, passe associatif. Donc je rappelle à l'Assemblée que par délibération 2021-07-12-04
du 12 juillet 2021 et celle du 24 novembre 2021, la commune de Mossin-les-Amis a mis en place un pass associatif destiné à encourager financièrement à hauteur de 50 € l'adhésion des enfants domiciliés sur la commune aux activités des associations mossanaises. Et donc la commune des Hauts-de-Provence a sollicité dès l'année 2022 de la commune de Mossin-les-Amis que les enfants de Mossin, enfants âgés de 3 à 11 ans et ou scolarisés du CP au CM2 puissent bénéficier du dispositif en contrepartie du remboursement des sommes engagées par la commune de Mossin-les-Amis. Voilà, en fait, c'est ce qu'on avait voté déjà l'année dernière. Donc, comme vous le savez, la commune a mis ce pass associatif en place. Et donc, la commune de Hauts-de-Provence veut aussi que ses enfants puissent avoir droit à ces 50 € de réduction s'ils adhèrent à une association mossanaise. Donc, on fait par convention, donc c'est plus simple. Donc, on refait exactement la même chose qu'année dernière. S'il y a des questions là-dessus ou pas, donc on passe au vote. Est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent? Merci. Point 3, approbation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de prévention et de gestion des déchets ménagers de la communauté de communes Vallée des Bois-Alpilles pour l'année 2022. Alexandre Weiss. Je rappelle que les rapports annuels sont à la disposition à la mairie compte tenu de leur volume à consulter. Donc j'indique que conformément aux articles que vous voyez ici du Code général des collectivités territoriales, il est une fois présenté à l'Assemblée délibérante le rapport annuel technique et financier du service public d'élimination des déchets ménagers et assimilés. J'ajoute que ce rapport est rendu obligatoire, quel que soit le mode d'exploitation du service, et doit contenir les indicateurs techniques et financiers imposés par la réglementation. Je rappelle que suite au transfert de la compétence d'élimination et valorisation des ordures ménagères et de tous les déchets urbains et non urbains non toxiques à la communauté de communes Vallée des Baux, ainsi, celui-ci a fait objet d'une délibération de son conseil communautaire. Donc, vous m'avez exposé, le conseil municipal approuve le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers de l'année 2022 et donne aux maires tout pouvoir pour la présente délibération. Est-ce qu'il y a des remarques ou pas là-dessus? Donc on passe au vote. Est-il abstention, contre, à l'unité, merci. Donc le point 4, c'est pareil, approbation des rapports annuels sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable et de l'assainissement collectif et non collectif, ainsi que les rapports annuels des délégataires pour l'année 2022. Je pense que c'est pas toujours le texte, c'est le même. Je vous demande de passer directement au vote. Ouais, on peut dire sur l'eau potable, hein, donc il a été décidé, la communauté de communes a décidé 3 tarifs. C'est-à-dire un tarif classique pour ceux qui consomment normalement, on va dire, de l'eau potable. Il y a un tarif un peu supérieur pour ceux qui consomment un peu plus, et pour ceux qui consomment beaucoup plus, c'est plus du double. Voilà. Donc, je vous demande de passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? À l'unanimité, merci. Alors, point 5, eh bien là c'est toujours pareil, là c'est juste une communication, il n'y a pas de vote, hein, c'est sur le rapport d'activité annuelle site 2022 de la commune de Vallée des Baux Alpilles. Donc, je rappelle aux membres présents du conseil municipal que l'article L52-11-39 du Code général des collectivités territoriales impose au président de tout PCI d'adresser chaque année au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement. Ce rapport doit faire l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, c'est le cas. Donc, ce même article permet également aux délégués de la commune, à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, d'être entendus et ou questionnés. Cette session ne demande pas de vote, c'est simplement une information. Alors pour ceux, je sais qui s'intéressaient, vous l'avez tous reçu par 8 transferts, parce que c'est très lourd. Donc voilà. Donc là, c'est juste une communication, il n'y a pas de vote.
Donc, point 6, modification simplifiée numéro 1 du PLU, du plan local d'urbanisme, et donc bilan de la concertation et approbation. Marc Fida. Donc, je rappelle à l'Assemblée que par arrêté municipal du 12 juin 2023, Monsieur le maire a prescrit la modification simplifiée numéro 1 du PLU de la commune, ayant pour seul objet la suppression de l'emplacement réservé numéro 24, création d'un parking piscine municipal, pour permettre la mise en œuvre d'un programme d'aménagement habitat mixte porté par l'établissement public foncier PACA. Je précise par ailleurs que par délibération du 10 juillet 2023 ont été fixées les modalités de mise à disposition du public du dossier de modification. J'indique que le dossier a été J'indique que le dossier a été adressé aux personnes publiques associées pour avis et qu'ensuite, sur la période du 1er septembre au 30 septembre 2023, le dossier de modification accompagné des avis des personnes publiques associées a fait l'objet des mesures suivantes. Donc, mise à disposition du dossier de modification et d'un registre de concertation en mairie de Mosson-les-Alpilles, avenue de la Vallée des Vaux, 13 500 Mosson-les-Alpilles, au jour et horaire habituel d'ouverture de la mairie. Mise à disposition du dossier de modification simplifié sur le site internet de la mairie de Mosson-les-Alpilles. Ouverture d'une adresse mail modification.plu@mosson-les-alpilles.fr pour y déposer les avis. Possibilité d'émettre un avis par écrit à l'adresse suivante: Monsieur le maire, mairie de Mosson-les-Alpilles, modification du PLU, avenue de la Vallée des Vaux, 13 520 Mosson-les-Alpilles. Il y a eu lieu ce jour d'approuver les termes de la modification simplifiée numéro 1 du plan local d'urbanisme. Considérant l'avis émis par la communauté de communes Vallée des Vaux-Alpilles à date du 11 juillet 2023 relatif à la surcharge de la station d'épuration et la réponse apportée par la commune à date du 20 juillet 2023, indiquant la neutralité et la modification au regard de cette question compte tenu du déficit de production de logements au regard des objectifs prévus initialement dans le plan local d'urbanisme adopté par délibération du 6 juillet 2017. Vu les remarques formulées par le public sur le registre de la concertation au nombre de 2 et évoquant le sujet du devenir d'exploitation de la piscine municipale, lequel est sans lien direct avec la modification projetée, compte tenu du niveau de fréquentation de cet établissement. Donc, vu la réception de 2 courriers sans lien avec l'objet de modification simplifiée, une demande de passage en zone constructible de parcelles situées en zone agricole, considérant donc que le projet est prêt à être approuvé tel que mis à disposition du public, je demande que la présente délibération, conformément au dispositif des articles R 153-23 et R 153-22 du Code de l'urbanisme, sera publiée sur le portail national de l'urbanisme. Et on autorise Monsieur le maire à signer toute pièce utile à l'exécution de la présente délibération. Voilà. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des abstentions? Des contre? Unanimité? Merci. Alors, point 7, acceptation des conditions de dissolution du CIVU de la perception. Donc, je rappelle à l'Assemblée le souhait de M. le Préfet, initié par l'arrêt du schéma départemental de coopération intercommunale en 2017, de supprimer le CIVU de la perception. J'indique à l'Assemblée que la réorganisation des services de la DGFiP avec l'arrêt d'activité de la trésorerie de Mosson-les-Alpilles au 1er janvier 2022 a permis de mettre en œuvre le processus de dissolution. J'indique en dernier lieu que par délibération du 29 septembre 2023, le conseil syndical du CIVU de la perception a acté le sort des biens de la trésorerie restante. Et il y a donc lieu ce jour d'approuver au conseil municipal les décisions actées par ces 2 délibérations. Et donc d'approuver par la commune de Mosson-les-Alpilles, propriétaire du bâtiment des communes membres du syndicat comme suit: valeur vénale des locaux 365 000 €, montant de la taxe foncière payée par la commune de Mosson-les-Alpilles 17 174, indemnisation, j'ai du mal, commune des Baux-de-Provence et Montréal 100 869,54 et la commune de Paradou 45 217,38.
Voilà, c'est en fait des modalités d'évolution de la trésorerie restante du CIVU à sa dissolution comme suit. En fait, la commune de Mossade, les Alpes, Mauriès et les Hauts-de-Provence c'était 29% et les communes du Paradou 13%. Voilà. Donc, pardon, si j'ai bien compris, donc la valeur, elle est estimée à 365 000 euros. Exact. Vous avez déjà payé 17 174 et donc il vous reste à payer. Il va falloir que vous payiez C'est ça. Mauriès, les Baux et Voilà. Paradou. Hein, C'est ça. ok. Et à quelle période donc vous devez payer ça? Quand ils veulent. Ah, quand ils veulent. D'accord, ok. Vous n'avez pas une date. Non, maintenant, quand ils veulent, dès qu'ils l'auront passé en, Ok, ça va. mais en conseil municipal. Après, ils émettent un titre et puis voilà, ils auront Ok. ça. En fait, Et voilà. le préfet prend un arrêté. Voilà. Ah oui, voilà, que le préfet Oui, a oui, une oui. Il acceptera solution. officiellement, Oui, bien même sûr, si en bien sûr. pratique, bien entendu, c'est suivi par les services de la Voilà. préfecture. Et à ce moment-là, donc, à l'arrêté de dissolution, on va avoir la date de ces sommes, sachant que ces sommes sont inscrites au budget D'accord. 2023. Oui, oui, ils sont Et déjà- donc 365 000 euros de valeur. C'est vrai. Qu'est-ce que vous comptez faire après? Ça va rentrer dans le projet, parce qu'il avait été dit dans le comité de la place Henri Giraud que vous démoliriez la perception, donc vous allez la Voilà. démolir? Ah ben, mais à l'heure actuelle, oui, comme tu dois le savoir, il y a un projet. Oui, ça je sais, mais depuis donc quelques années. vous maintenez Donc, la effectivement, démolition. ben, Non, oui, juste très pour certainement. savoir. Oui, d'accord. Oui, très certainement. À l'heure actuelle, le projet est en concertation jusqu'au 31 octobre, toute la commune. Donc il y a différents scénarios qui ont été proposés. Donc entre autres un, effectivement, ou deux ou trois, où effectivement tout est rasé et reconstruit. D'accord. Parce que de toute façon, tous ces vieux bâtiments, tout ça, donc, à mon avis, ils n'ont pas trop de fondation, ils sont plus trop. Oui, mais bon, 365 000, c'est quand même le prix d'une villa aujourd'hui. C'est ça. Pour démolir. Il y a Ok. 1000, je sais plus combien. De toute façon, c'est le prix des domaines. Ah hein, oui, c'est non, le mais bien prix, sûr. Voilà. Donc, point 8, approbation avenant numéro 1, marché accord 4. Est-ce que- Bon, on a voté. J'ai pas fait voter, moi. Non, mais il n'y a pas de souci. Donc, alors, est-ce qu'il y en a la perception, donc ils sont contre, qui s'abstiennent? Merci bien. C'est sacré secrétaire, c'est bien. Ça, c'est le secrétaire. Ça, c'est bien. C'est pour ça qu'il faut la garder secrétaire à chaque fois. Point 8, approbation avenant numéro 1, marché accord 4, concession entretien, bâtiments communaux. Dominique Stequet-Laurent. Donc, vu le code de la commande publique et notamment les articles L 2194-1 et suivants, considérant la mise en service prochaine de la maison de santé pluridisciplinaire et son nécessaire nettoyage quotidien des parties communes et des bureaux sont les souhaits des locataires, qu'ainsi l'objet du projet d'avenant numéro 1 au marché précité est d'ajouter à la grille tarifaire du titulaire figurant sur son bordereau de prix une tarification spécifique complémentaire pour la prestation de nettoyage des bureaux de la maison de santé selon une clé de répartition du coût selon la surface respective de chacun des 15 bureaux. Voilà, considérant les autres dispositions du marché demeurant inchangées, cet accord cadre conclu avec la société SMS. Voilà, qui a des questions, qui s'abstient, qui n'est pas d'accord, il faut qu'il y ait la ligne. Merci. Point 9, modification du tableau des effectifs communaux. Alexandre Weiss. Conformément à l'article L 113-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Le principe de la délibération portant création d'un emploi permanent doit préciser le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l'emploi, la catégorie hiérarchique dont l'emploi relève. Pour un emploi permanent à temps complet ou non complet, la durée hebdomadaire du service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures par rapport au 35e heure. Le cas échéant, si l'emploi peut également être pourvu par un agent contractuel, et dans ce cas, elle indique le modif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l'emploi créé.
Donc, compte tenu du remplacement de l'agent de service, entre guillemets, école, bâtiment, dans un poste administratif, il y a lieu de pourvoir à son remplacement par l'augmentation du temps de travail hebdomadaire d'un emploi permanent à temps non complet de 17h50 à 35 heures, laquelle fera l'objet d'une délibération à venir après avis du comité social territorial. La création de 2 emplois permanents à temps non complet à raison de 9 heures hebdomadaires, soit le 9/35e, à date du caractère exécutoire de la présente délibération. Donc je précise que les missions inhérentes à ces 2 emplois sont entretien, sur le nettoyage des locaux scolaires et de la cantine, l'encadrement des temps de cantine, l'encadrement de garderie et bien sûr l'entretien, nettoyage des autres bâtiments communaux. Et à titre subsidiaire, toute autre mission en lien avec le cadre de l'emploi de l'agent. Donc je précise que les 2 emplois sont ainsi créés seront pourvus par des agents contractuels sur le fondement de l'article L 332-8 5 du Code général de la fonction publique, emploi à temps non complet lorsque la composité du temps de travail est inférieure à 50%. Donc le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d'une durée maximale de 3 ans. Il pourra être prolongé pour une reconduction express dans la limite d'une durée maximale de 6 ans. Donc à l'issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l'agent pourra être reconduit que par décision express et pour une durée indéterminée. Le Conseil oui précise que les missions inhérentes à ces emplois, on les citer, on ne va pas leur voir le lire, et que je précise que les emplois sont créés pour seront pourvus par les agents contractuels de l'article. C'est le même texte que vous voyez au-dessus, et je demande d'autoriser M. le maire à signer la dite convention, ainsi que toutes les pièces utiles à l'exécution de la présente délibération. Donc il s'agit de l'emploi d'Adèle, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Alors donc Adèle passe à l'administration, donc on a bien ça, il n'y a pas de souci. Mais après, quand on voit donc deux créations à temps non complet, donc ça veut dire qu'ils vont être contractuels, ils se rajoutent à la liste. Comment ça se passe là? Ou ce sont des agents qui sont déjà et qui vont être en contrat? Comment? Expliquez-moi, parce que là je suis pas. En fait, donc, comme vous l'avez dit, donc la fonction passeport CNI nécessite. Oui, ça va, ça il n'y a pas de souci. Donc, comme on le fait toujours, on va d'abord en interne si on a des profils correspondant à ce type de besoin. En l'occurrence, on en avait un pour 2 raisons. La fois parce qu'il y a un profil administratif plutôt que. Il y a en même temps une nécessité de reclasser pour des raisons de santé l'agent. Donc une fois que l'agent est reclassé sur un emploi administratif, donc on perd un équivalent temps plein, donc 35 heures par semaine sur le bâtiment. Donc pareil, on a donc 35 heures à pourvoir dans ce service-là, sauf à diminuer le temps de travail dans ce service. On regarde pareil la démarche, si on a des agents en situation de certaine précarité dont on pourrait faire évoluer favorablement le statut. Et en l'occurrence, donc, on a un agent qui subit un temps partiel à 17h30. Quand je dis subit, ce n'est pas un agent qui a demandé, mais c'est parce que l'emploi a été créé comme ça. Donc cet agent-là passerait à plein temps. Donc on a l'accord de l'agent, mais c'est là que ça nécessite la saisie du CST, donc on sera amené à délibérer en décembre. Et donc sur le mi-temps restant, à pourvoir, on a 2 agents qui ont des statuts encore un petit peu plus précaires, mais qu'on pourrait améliorer avec ce type d'emploi. Donc ils sont d'accord aussi eux pour occuper ces emplois. Et donc ces 2 emplois-là, donc 2 fois 9 heures, on a fait 9, 18 plus 17 et demi, ça fait 35 heures et demie. D'accord. Nous permettent de retrouver la dotation. Impeccable, voilà, mais j'ai compris, pas de souci. Et réglementairement, comme ce sont des emplois en deçà de 17h30 par semaine, ils sont obligatoirement pourvus par des contrats d'une durée de 3 ans, renouvelables une fois, et après c'est de la CDI. D'accord, pas de souci. Voilà. Donc je vous propose de passer au vote. Si. Donc il s'abstient.
Qui est contre? À l'unanimité, merci. Merci. Point 10, acceptation d'un don. Théorie, c'était quel rôle? Pas le don, c'est pas la réponse. J'informe l'Assemblée que Mme Elisabeth Réjuan, master kinésithérapeute, qui va tout prochainement intégrer la maison de santé pluridisciplinaire, souhaite faire don gracieusement à la commune d'un défibrillateur qui se trouve actuellement dans son cabinet. Je précise que cette donation n'est grevée d'aucune charge ni condition et indique que, conformément à l'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales, il y a lieu de statuer sur l'acceptation de ce don fait à la commune. Ça, c'est gentil. Il est où son cabinet? Il est où le cabinet de cette brave dame? Il est C'est juste à côté de la maison de retraite. rue de Cigale. Ah, d'accord. Donc, En en face de fait, la trésorerie de la première. Voilà. donc, en fait il est déjà sur Mossane, lui. Oui, c'était D'accord. l'ancien cabinet de Gary. C'est un D'accord. appareil qui était personnel. D'accord, d'accord. D'accord. Oui, Voilà, ça c'est bien. donc, qui s'abstient, qui est contre, bon, Je serais con de dire non. Voilà, on la remercie. Point 11, validation des projets d'avenant pour chacun des lots du marché de travaux de création de la future maison de santé pluridisciplinaire. Toujours à toi, Dominique, c'était quel rôle? Vu le code de la commande publique et notamment ses articles L2194-1 et suivants, la délibération du 15 septembre 2022 portant attribution du marché à l'outil travaux pour la création de la future maison de santé pluridisciplinaire de Mossane-les-Alpilles, vu la délibération numéro 20, 22, 10, 26, 17 portant attribution du lot numéro 9 ascenseur au profit de la SASU Orona, vu la délibération donc 2022 12 08 02 portant attribution du lot numéro 11 plomberie chauffage au profit des co-traitants Socham CVI, considérant la formulation malheureuse avoir pris connaissance des pièces contractuelles du formulaire administratif ATRI 1, anciennement dénommé DC3, valant acte d'engagement complété par les soins des candidats, suivi de cases à cocher créant le doute sur la nature des documents cités, parmi lesquels le CCAG travaux, entre parenthèses, sous-tendu si la case correspondante n'est pas cochée, le document n'est pas une pièce contractuelle. Considérant à la demande expresse du comptable public assignataire de la commune de Mossane-les-Alpilles, en l'absence de référence au CCAG travaux, d'intégrer par voie d'avenant un cahier des clauses administratives particulières prévoyant la possibilité à la fois de verser des acomptes et de procéder à des retenues de garantie, d'en préciser les modalités de manière à régulariser les acomptes et retenues déjà effectués par la trésorerie et permettre de traiter celle-ci et ceux à venir jusqu'au règlement définitif de chacun des deux. Considérant le projet de CCAP à intégrer parmi les pièces contractuelles de chacun des 11 lots du marché de travaux correspondants, visant entre autres la possibilité de verser des acomptes avec une périodicité minimale d'1 mois, une retenue garantie fixée à 5% du montant initial du marché, ainsi qu'une formule classique de révision des prix en application de la variation de l'indice de construction correspondant techniquement à chaque lot. Donc, au vu de ces éléments, le Conseil des ministres, voilà, est-ce que quelqu'un a une question? Ben oui, donc expliquez-nous s'il vous plaît, parce qu'en fait, si j'ai bien compris, vous n'aviez pas fait un papier nécessaire par rapport aux engagements, Voilà, etc. ça. Et ça permet là Pour avoir de des garder acomptes, les acomptes et des garanties, des 5% Voilà, de par rapport garantie. à la trésorerie Voilà. pour qu'elle puisse payer sur le, en fait, le CCAP. Ok. Qui, voilà. C'est bien ce que j'ai bien compris. Et on retrouve donc les 11 Voilà. lots. Ok. Voilà, donc En fait, la trésorerie qui nous a demandé comme ça pour que ce soit bien réglementé au niveau de la CCAP. Voilà, si on fait des avances, combien on peut en faire. Voilà. Mais là, les entreprises ont commencé à être payées ou pas? Oui, oui, Ah oui, oui, bien oui, sûr, oui. bien D'accord, sûr. ok. on se met à travailler. Bon, donc, qui s'abstient, qui est contre, donc à l'unanimité. Donc on refait la même chose, mais là pour donc, validation des projets d'avenant pour chacun des lots du marché de travaux de l'application des blocs sanitaires des cantines municipales. Donc Christine Garcin-Gouillon.
Alors, c'est exactement la même chose Voilà. que le point précédent. Donc, est-ce que vous voulez que je vous fasse grâce de la lecture de l'explication Voilà. très à l'origine. Donc en fait, c'est exactement la même procédure qui vise les mots de 2 à 6. De 1 à 6. De 1 à 6, pardon. Je m'en fais un peu. Et donc je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer les amendements. C'était un oubli de la mairie d'avoir fait ça. Ah, c'est pas un oubli parce que c'est pas obligatoire, mais la trésorerie Ah, mais préfère, maintenant, hein. d'accord, ok. Voilà. Alors, y a-t-il des abstentions? Des contre? Merci. À l'unanimité. Et donc, point 13, rebelote, Ah, ben, c'est pareil. sur des projets d'avenant pour chacun des lots du marché, de travaux de démolition pour construction des vestiaires du stade de Barbier. Patrick Lafitte. Donc c'est le même texte, je vous le redis pas. Voilà, et là, c'est des lots. Voilà, ce sont des lots de 1 à 1 gros œuvre, La de dix. charpente, humidité, menuiserie, cloison, doublage, menuiserie intérieure, revêtement dur et peinture, serrurerie, électricité, plomberie, chauffage et EMC. Voilà. C'est la même chose qui est contre à l'unanimité. Point 14. Tu veux que je parle Point 14. Alors, création d'une maison régionale de santé et pluridisciplinaire, approbation des derniers avenants financiers au marché à le type de travaux. Dominique Stéqueron. Donc, vu le code de la commune publique et notamment ses articles L 2194-1 et suivant, vu la délibération numéro 2023-02-26-20 du 26 septembre 2023 portant validation des avenants actant les plus et moins-values en fin de chantier pour le marché allotique de création de la maison de santé pluridisciplinaire. Considérant les divers travaux supplémentaires à effectuer en fin de chantier et apparu nécessaires ayant une incidence technique sur le contenu du cahier des charges ou bien seulement financièrement, s'il s'agit de travaux supplémentaires décidés d'un commun accord entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre sur présentation préalable de devis par chacun des titulaires concernés. Considérant d'une part les plus-values et moins-values figurant sur le tableau annexé à la présente délibération et d'autre part que ces modifications n'ont pas pour objet de contourner les obligations de publicité et de mise en concurrence. Donc, en fait, je vous propose de valider l'avenant 3 pour le local menuisier extérieur, regroupant divers travaux supplémentaires, dont une modification de vitrage d'une porte d'entrée pour un montant arrêté à 654,86 € hors taxe et en augmentant le montant initial de 4,78%, tout avenant confondu, soit un montant définitif s'élevant à 144 589,86 € hors taxe. Avenant numéro 2 pour le lot numéro 10 électricité pour un montant arrêté à 1311,96 € hors taxe, augmentant le montant initial de 1,38%, soit un montant définitif s'élevant à 96 246,09 € hors taxe. Voilà, donc là c'est un peu le final. Voilà. Des questions, des remarques? Qui s'abstient, qui est contre, donc à l'unanimité. Et donc le 14e dernier point, questions diverses. Alors, Mariée. oui, moi je voudrais justement, comme on est sur la maison de santé, pour savoir un petit peu comme ça arrive au bout, où ça en est, les médecins qui vous avez, parce qu'on entend, on me pose des questions et je suis incapable de répondre. Donc voilà, les travaux se terminent. On a fait pour partie des réceptions chantier hier. Il y a 2 lots qui n'ont pas encore été, d'autres lots, je ne sais plus, qui n'ont pas été réceptionnés complètement, ce qui sera fait là dans les 15 jours. Donc en ce qui concerne l'arrivée des professionnels, on a les premiers professionnels qui vont arriver donc le 6 novembre. C'est donc les 2 kinés, Magda Bardier et Elisabeth Piret, qui arrivent le 6 novembre. Le 13 novembre vont s'installer le laboratoire Labio et la diététicienne et la sage-femme. Et le 20 novembre, la pédicure podologue.
Donc voilà un peu près où on Alors, en est. pardon, la bio, il y a la diététicienne, la podologue et là, la sage-femme. Merci. En premier. Voilà. Ok. Après, on a les spécialistes qui vont arriver plutôt en fin de mois. Donc là, c'est comme d'habitude, hein, il n'y en a pas plus. Angiologue, cardiologue, rhumatologue, dermatologue et pédiatre. Et alors, je suis vraiment désolée, mais leur fonctionnement, alors, donc en fait, ces gens-là vont louer un cabinet et ils viendront 2, 3, une fois par... Alors, Comment ça se passe? Voilà, les premiers que j'ai cités louent des cabinets au mois. Oui, donc voilà. Voilà. Mais ça, c'est du presque paramédical, en fait, là, sauf la sage-femme. Non, la sage-femme, c'est du médical. Oui, oui, oui. Le laboratoire, c'est du médical. C'est du médical aussi? Tout à fait. Voilà, après, donc, le médical, c'est aussi les médecins spécialistes. Oui, ça oui. En gros, une journée par mois. Ah voilà, donc ils viendront une journée par mois. Voilà, par semaine. Ah, par semaine. Voilà. D'accord, du coup, déjà qu'on est voyé, si tu nous vois, ça va me donner Voilà. votre... Et donc, on a 2 bureaux partagés pour accueillir ces spécialistes. D'accord. Qui viendront une fois par semaine chacun. Ils démarrent en fait par une journée. Après, ils verront. Oui, après ils verront, mais là ils vont démarrer une journée. Et alors pour prendre rendez-vous, comment ça se passe alors? Parce que c'est ça la question que se posent les gens. Pour prendre rendez-vous, comment ça se passe? Regardez la page Facebook Santé au sein des actifs et on trouve tous les renseignements. Donc au fur et à mesure que les professionnels s'installent, j'informe de leurs horaires et de leurs modalités de prise de rendez-vous. Donc après, ce sont des médecins, des professionnels qui sont libéraux, ce qui fait que chacun a sa propre façon. Le laboratoire va recevoir son rendez-vous, puisqu'il est ouvert de 7h du matin jusqu'à 14h. Elisabeth Pirégion, ça vient de paraître la façon de prendre les rendez-vous. Donc elle a ses rendez-vous habituels où on lui fait un message et elle va consacrer, donc elle et aussi donc l'autre kiné, 1 heure aux urgences. Donc il y aura 2 heures dans la semaine qui seront réservées aux urgences. Ça veut dire quoi les urgences? Tu te fais une entorse, tu fais un truc comme ça ou un mal de dos. Tu vas voir le kiné pour l'urgence des kinés. Voilà. Sans être passé par son médecin généraliste. Qui fait la loi RIS, on n'a pas besoin de passer par le médecin généraliste. D'accord. Donc voilà, et Pour ça les urgences. permet, donc pour elle, soit elle prendra la personne en charge, soit elle s'arrangera avec les autres kinés pour que quelqu'un la prenne en charge. Mais il y aura quand même bien, parce que bon, là tu dis sur Facebook, etc., mais toutes les personnes n'ont pas Facebook. Quand ça va ouvrir, Après, il y a même ça des sera gens qui ont possible, Facebook. et après, il y aura un répertoire. Voilà, mais il n'y aura pas une réunion pour expliquer comment ça va fonctionner, ou un petit papier, ou un petit... Un répertoire. Oui, un papier. Voilà, un papier. Répertoire Ok, papier, oui. ok. D'accord, Voilà. Merci. Donc après, chacun fait comme il veut ses rendez-vous. Hein. d'accord, ok. Il y en a qui sont sur Doctolib, il y en a qui sont sur On machin. aura la diététicienne, la pédicologue et la sage-femme sur Doctolib. Donc c'est pas mal. Ouais. Premier rendez-vous de la sage-femme, je crois que c'est le lundi 13. Vous pouvez vous y inscrire. Donc je rappelle que les sages-femmes font le suivi Bon, toutes ça les c'est femmes. bien. Très Pas bien. simplement. Si. Et elles suivent aussi Si, les hommes. si, les hommes. Si. C'est sûr, c'est pas les hommes. Donc voilà, donc c'est D'accord. important de le faire comprendre aussi à la population, parce que ce qu'on a fait donc avec Maëlys, c'est donc elle voit toutes les personnes. Par contre, s'il y a quelque chose qui est à voir par un gynécologue, Elle elle l'envoie. s'arrange Voilà. pour l'envoyer rendez-vous dans les 10 Mais par contre, on aura besoin d'avoir les noms, parce que si par exemple il faut s'inscrire sur Doctolib, il faudra qu'on... Dans le dernier bulletin municipal, Il y avait déjà les noms. les noms et les spécialités sont énumérés dans l'article relatif à la maison de santé pluridisciplinaire. Les noms sont cités ainsi que les spécialités. Voilà. Bon, mais c'est définitif. C'est Ah oui, c'est définitif. seulement signé. D'accord. Non, on le précise. Voilà, donc là j'ai pas 85 signes. Voilà. Et il y en a Ok. d'autres qui sont en attente. Ok. Si on connaît les médecins généralistes, on est preneur. Ouais, mais ça c'est dur, hein. Voilà. Voilà. Mais on a fait tout ce qu'il faut pour. Oui, Mais et- peut-être pour avoir et ça un médecin continue. généraliste, je viens de lire une étude, c'est vraiment avoir une maison de santé, avoir un territoire qui soit sympathique au niveau culturel, etc. Avoir un lieu pour se loger, on a une maison qu'on peut mettre à un tarif intéressant. Bref, on coche toutes les cases, on avait même déjà trouvé une place de crèche. Donc je pense qu'on peut guère aller plus loin.
sur que ce qu'on se fait, donc ça va finir par arriver. Mais bon, de toute façon, nos médecins généralistes sont encore tous là. Charlotte ne s'arrêtera que fin 2025. Georges, je ne sais pas trop, ça va être dans les mêmes eaux. Voilà, il ne restera plus que Thomas, et je pense que d'ici ce temps-là, on aura réglé le problème, puisqu'on a tous les atouts qui sont encore repris dans cette étude pour montrer. D'accord, pas de Parce souci. qu'ils ne veulent plus être seuls. Et non, mais c'est sûr, on peut le comprendre aussi. Les spécialistes facilement, là, ils les ont sur place. Enfin, on coche toutes les cases. C'est bien. Après, c'est le problème national. Il faut que Ah non, mais ça c'est sûr. Hein. Ça c'est Et le sûr. Conseil de l'ordre. Et le Conseil de l'ordre aussi, parce que je vous assure que le Conseil de l'ordre, là j'ai un autre professionnel, il en est à 3 mois de démarche avec le Conseil de l'ordre. Ah mais ça c'est Et sûr. Hein. pourtant, quelqu'un dont on aurait vraiment ici tous besoin. C'est d'autant plus bête. Et après, moi, j'avais une autre question. Alors, merci Dominique. J'avais une autre question parce que j'ai été interpellée. Je pense que vous avez aussi reçu le courrier, mais j'ai été interpellée par d'autres personnes depuis. C'est la problématique de la prolifération des pigeons. Je voulais savoir, Marc, parce que là aussi, le pigeonnier, si ça marche bien ou pas. Parce qu'il y a quand même, c'est vrai, cette année, plus de pigeons. Et c'est vrai qu'on m'a dit, regardez les fientes, etc. Donc, hein, voilà, je voulais savoir si vous avez prévu quelque chose. Alors déjà, le pigeonnier fonctionne très bien parce qu'on est à peu près à 450 prélèvements sur le pigeonnier depuis le mois de mars. Donc 450 œufs qu'on stérilise. Voilà, prélèvement de... Donc ça veut dire 1000 pigeons au moins en ce moment. Oui. Et bien ça c'est une bonne... Ça double, parce que la première portée aurait déjà refait une portée. Donc à ce jour, le pigeonnier fonctionne très bien. Bon, ça c'est une bonne chose. Et désinfecter régulièrement, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un but des fientes, c'est que le pigeon est porteur de germes, et c'est ça encore bien plus dangereux que les fientes par elles-mêmes. Maintenant, on en a parlé l'autre jour avec monsieur le maire, et on va peut-être voir de mettre une seconde pigeonnier au niveau du parking Charles Tiquet. Dans la rue du Crédit Agricole, sur le terre-plein central, de manière à avoir, parce que ça a un périmètre de 500 mètres d'efficacité. Donc sur celui-là, on récupère tout ce qui était du pont de l'Espérance, on va dire, jusqu'à l'église. Et sur le second, on prendrait tout ce qui est de l'église, place de l'église et le centre urbain, en descendant jusqu'à Saint-Éloi. Grosso modo. Parce que sur l'avenue de la Vallée des Beaux, il y en a. Hein. Alors, En ce moment, il y en a. Hein. beaucoup. Plus que l'année dernière. Hein. Il y en a beaucoup. Ils sont par endroits. Déjà, ils sont très localisés à certains endroits, parce qu'il y en a dans le quartier qui donnent un peu à régler. Voilà, c'est ça. Hein, Alors, je n'ai jamais vu personne le faire directement, mais quand on a un petit poulailler et qu'on laisse du blé aux alentours ou quelconque graine qui viennent, les pigeons se régalent avant le poule. Eh ouais. Alors on le voit l'été, ils doivent aller finir de manger sur les blés qui ont été moissonnés, on les voit pas. Dans les chaumes, on les voit pas. Et après, ils reviennent. Alors là, par contre, tu te dis, mais où ils sont passés? Il y en a. qui les font revenir, c'est eux qui n'ont plus rien à manger. Et ouais. Il n'y a plus de graines, il n'y a plus de graminées. Et la chasse qui redémarre, qui les fait remonter. Ouais. Parce que le problème qu'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, sur la commune, avec ces prélèvements que l'on fait, on a quand même, c'est pas tant le fait, on prélève 500 bêtes, je veux dire 500 œufs sur une petite saison, mais c'est autant qui ne vont pas se reproduire, et pendant ce laps de temps, les anciens décèdent. Et oui. Voilà. Donc ce renouvellement ne se fait pas, et c'est très important alors quand on a mis ce pigeonnier en place, quand on avait fait l'étude, les premiers vraiment bénéfices sont au bout de 2 ans. C'est ça. Donc c'est maintenant qu'ils se font, qu'ils se voient. Ça Quoi. commence Non, déjà à l'année 450. prochaine. On a déjà 450 de moins. Bien sûr. Mais on commencera vraiment à voir Le résultat. à la fin de l'année prochaine. Donc du coup aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous allez... Ce qu'il faut Voilà, savoir qu'est-ce qu'on sur- répond sur parce les que... pigeons, sur ce qui est, je reçois les gens. Hein. Moi aussi, Donc, je reçois. Eh ouais. on reçoit les gens. Donc 2 choses. Déjà sur les pigeons, en général, quand ils sont effectivement sur le domaine public ou sur des monuments, donc effectivement nous on a acté de faire ce Le nettoyage. contraceptif
évidemment le nettoyage qui correspond, comme sur la voie publique, hein, c'est nos trottoirs. Après, bien entendu, il faut que ceux qui en ont, il y a 2-3 endroits à Monsal vraiment ciblés où il y en a beaucoup, c'est aussi aux gens qui malheureusement habitent là, hein, parce que c'est sur leur toit, bien sûr, c'est privé, c'est moi qui l'oublie, et c'est dans l'intérêt général, hein, la commune, c'est pas parce qu'il y a des fientes par terre, j'appelle, venez nettoyer. Non, ça non, il faut aussi, que chacun y mette du sien. On fait le maximum, nous, de ce que l'on peut faire, on met la loi ne nous autorise pas à les tuer, la loi donc... oui, mais à les éliminer, oui, tu peux, il y a les des... éliminer, non, on peut pas les éliminer. Il n'est pas nuisible. C'est interclassé nuisible Hein? Il n'est pas classé nuisible. Il n'est pas nuisible. Oui, On mais n'a pas quand le droit même, de tuer. oui, mais par le on a le droit de piquer les œufs, mais on n'a pas le droit de les tuer, tu vois, c'est la régulation. Oui, c'est oui, la oui. régulation de population. Donc voilà quoi. Donc c'est ça, et donc nous, et ça commence à porter ses fruits donc, sur ce côté-là, mais c'est vrai que sur l'autre côté, je pense que malheureusement, il faudra remettre un pigeonnier, c'est comme ça que ça s'appelle, vers le bas, hein, pour essayer de diminuer fortement, mais on n'annulera pas les pigeons. Vous ne pouvez pas Mais faire il venir faut- les éperviers ou des trucs comme ça, Alors comme après, dans... oui, Voilà, de parce temps que en là, en temps, ce moment, il y c'est en a passé. le temps que vous Mais mettiez alors, le... il y en a 2-3 secteurs. Il y en a 2 secteurs à Mossad. Sur les toits de Gérard, au Voilà, pont, c'est ça, il y a au ce pont là. Oh là là, on est envahi là. Voilà, et le secteur centre-village Oui, aussi. oui. Où à l'heure actuelle, il y en a qui leur donnent à manger, donc je ne citerai pas les noms, mais je vais aller les voir. Donc ça aussi, c'est interdit. Oui, c'est interdit. Donc c'est vrai que ça n'arrête pas quoi, l'histoire quoi. Donc on n'est pas là non plus. Et ça devant les gens qui circulent, pour ne pas la citer, la pharmacie. Le problème de la pharmacie que lui, là aussi, je vais le recevoir, c'est que lui en plus il a une partie privée. Donc nous, on peut pas Non mais trop, ça, il faut voilà. devant sa porte, il faut qu'il nettoie le C'est matin. chez lui, en plus, c'est privé. Mais par C'est contre, pas- il y a tu regarderas Oui, sur la oui, boîte aux oui, lettres, oui, c'est oui. dégueulasse. Oui, oui, Donc je là, sais. par contre, là, il J'ai faut vu. nettoyer. Oui, j'ai vu. Alors normalement c'est la poste, mais bon, je pense que... Enfin, ou la poste, enfin, peu importe, il faut lui leur demander quoi. Mais bon, bref, mais effectivement, on a ce secteur-là. Alors, on a le secteur aussi parce que le Café de la Fontaine et le Bistrot Marin, mais ça a été moins vivant cet été, surtout le Bistrot Marin, donc ils s'en sont moins occupés. Et donc, ils sont là. De plus en plus, il n'y a pas de secret, hein. C'est pas de secret, s'ils sont plus là en ce moment, c'est que, voilà. Donc, ben, voilà, tout ça fait que, mais je dis aussi à la population, eux aussi ont des moyens différents des nôtres pour agir. Hein, parce Non, mais qu'ils nous- sont chez eux quand même. Non mais Ils nous, sont on a le devoir de nettoyer le citoyen. Mais par contre, la mairie a le devoir de les éliminer. Voilà, Alors, c'est ça là. De diminuer, enfin, en tout cas, de les éliminer. Donc, de les éliminer. donc, les communes- Voilà. Ah ben bien sûr, même ils peuvent mieux faire. Oui, Mais il peut faire mieux que ça. mais on n'a pas le droit de le dire. Mais nous on le fait déjà, c'est pour ça qu'on avait anticipé sur un pigeon, sur un pigeonnier contraceptif. Et on va en mettre un deuxième parce que voilà, on se rend bien compte que c'est problématique l'histoire. Parce que La mairie sur n'a ce pas le droit sujet-là- de tuer, mais les citoyens, ils ont le droit de tuer. Non, Tu chasses. Voilà, il peut, le rôle des acteurs, le maire, il organise la sécurité et la salubrité publique et à ce titre peut organiser et coordonner la disparition des nichages sauvages, la disparition du nourrissage sauvage et la destruction jusqu'à atteindre un niveau acceptable, puis la régulation des populations de pigeons pour maintenir ce niveau. Il peut contribuer à l'achat des munitions, plombs et cartouches nécessaires aux personnes qui participent bénévolement à la destruction par tir. Il peut aussi mobiliser ses employés municipaux à la fabrication de pièges à trappe dans les lieux de nichage de son ressort. Voilà, les particuliers propriétaires de bâtiments peuvent être considérés comme propriétaires des oiseaux, donc ils doivent nettoyer, etc. Voilà, ça c'est, j'avais pris ça sur Légifrance. Voilà, donc vous avez quand même la possibilité d'éliminer quand même par plusieurs Après, moyens c'est toujours- les après, trucs. c'est toujours pareil, hein, c'est créer des postes, c'est créer des agents pour s'en occuper, parce que on n'a pas d'agents qui Ouais, non mais, font rien. non mais Donc voilà, c'est le souci, c'est que les gens vont rouspéter, c'est ça. Mais- C'est que les gens, s'y nettoient tous les jours, à un moment donné... Après, c'est de partout. Donc on nettoie. Voilà, nous, sur nos lieux à nous, sur là où on est propriétaire, parce que là en plein centre-ville, je ne sais pas Ah, mais il faut nous que donnera chacun nettoie sa part, l'autorisation. ça. En plein centre-ville, je ne sais pas qui c'est qui nous donnera l'autorisation de pouvoir tirer avec du plomb ou je ne sais pas quoi, ou n'importe quoi. Sur des travaux, ça. après. Ouais, Il peut y avoir des travaux. surtout par les temps qui courent, ça pourrait être mal interprété. Non, mais je vois du peu. Voilà, il y a un moment aussi. C'est vrai que globalement, la loi l'autorise.
Mais pas, Non, mais enlever des placer nids, voir un peu mais s'il y a ils des sont sur les nids. toits, ils sont sur les toits des propriétaires. Non, ils sont dans les trous des arbres. Oui, mais Dans les trous des arbres. Donc, le département, je suppose qu'il le fait. Ben oui. Voilà. Donc, nous, on le fait aussi. Il faut les sur faire nos voir. bâtiments à nous, c'est pas le souci. Tu vois, Oui, oui, non, mais je sais bien. C'est le Non, problème, mais- c'est d'accéder sur le toit qui est haut. Non, mais il faut faire attention. Oui, oui, non, ça voilà. non, ça c'est à chacun Oui, de mais débrouiller. si tu regardes bien les problématiques que l'on a de pigeons, ils sont chez des privés. Ils sont pas chez nous. Bon, bah alors dans ces cas-là, il faut. Non, mais dans ces cas-là, il faut. Alors on les reçoit, les gens Voilà, qui il faut essaient, le on les dire. aide. Bon, c'est pour ça qu'à force d'avoir eu des privés qui nous disent sur mon toit, je suis 4 fuites de pigeons, je peux rien faire, en plus ça dégueulasse de la voirie, il faut la nettoyer. Des fois je leur dis, ben oui, vous avez raison, mais et puis des fois ils sont un peu autoritaires, donc moi je leur dis, faites gaffe parce que c'est plutôt moi qui vais porter plainte parce que les pigeons ils viennent de chez vous quand même, ils sont sur votre toit, vous ne faites rien, donc ne mélangeons pas les rôles et puis on est ensemble. Le but du jeu, c'est qu'effectivement on s'entraide pour qu'il n'y ait plus moins de pigeons. Bien sûr, Et voilà, on a un gros souci là-dessus, on va communiquer là-dessus, c'est qu'on voit que certaines personnes les nourrissent. Et ça, je pense que si les gens arrêtaient, c'est comme les chats errants, si j'arrêtais de les nourrir aussi, je pense que c'est interdit. Hein. Il faudrait qu'ils mangent les pigeons. Je rappelle que la voirie, j'aime à le préciser quand même, parce que j'aime à le dire aux commerçants et à toutes les personnes, et j'aime à dire ça, deux choses. Maintenant, c'est plus comme avant. Avant, vous avez encore Madame Vulpian, j'aime à le citer, je la vois tous les matins. Elle se lève, elle nettoie devant chez elle. Sur son Comme chez trottoir. moi. C'est Moi, ce je qui fais se ça aussi. faisait. Ouais. C'est normal, il faut que chacun nettoie devant sa porte. C'est ce qui se faisait avant. Moi, je suis enfant de commerçant, j'ai toujours vu tout ça. Maintenant, à part quelques personnes et quelques commerçants, ils se comptent sur les doigts de la main, plus personne ne le fait. Et donc, j'ai appris, parce que je me suis renseigné là-dessus. C'est même sur leur domaine privé, là, ils doivent carrément l'entretenir sans doute. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, c'est pour ça qu'il y a une taxe qui existe. C'est une taxe de balayage que, en fait, aucune commune ne met en place, ou à ma connaissance, je ne sais pas, mais qui existe encore. Pourquoi? Parce que c'est une solution à partir du moment où maintenant les gens disent bah non, moi je ne veux pas balayer, je ne veux pas. Bon, on va créer la taxe de balayage à votre place. Je veux dire, il n'y a pas de secret dans la vie. Nous, on travaille pour nos concitoyens, mais le village appartient à tous nos concitoyens. Il leur appartient, donc la propriété leur appartient aussi devant chez eux. Et ils en sont responsables. C'est comme la neige, hein, c'est exactement la même chose. Je suis mieux placé pour en parler. Mais si ça tombait quand la neige tombe d'un toit et vous êtes dessous, c'est pas la commune qui est responsable. Oui, mais tu vois, non, mais pour dire, non, mais tu ça arrives. prouve bien Non, mais... que la période de l'endroit, non, parce que c'est toujours quand il y a des soucis, après on dit qui est responsable, qui paye. Donc le mieux, c'est pour ça que maintenant de plus en plus, sur les toits, mais vous voyez pourquoi les gens y mettent, parce qu'ils ne veulent pas de neige, pour pas que ça tombe, pour pas que ça tombe sur quelqu'un, ou que ça endommage la voirie, parce que c'est sous leur responsabilité. C'est comme l'entretien devant chez soi, c'est sous la responsabilité, sur le trottoir, c'est sous la responsabilité de la personne qui habite. Oui, mais tu vois, Jean-Christophe, l'autre jour, moi, je me suis permis de faire la remarque parce que tu as des jeunes qui travaillent à la fontaine, qui s'assoient sur la rampe de la pharmacie, le café à côté, la cigarette, le portable, et tu as plein de mégots. Ben, l'autre jour, je leur ai dit, mais quand même, parce que là, c'est pareil, les mégots. Si chacun, au lieu du bout de la boutique de faire ça, quand même, il pourrait mettre dans un petit... chacun respecte, quoi, parce qu'on n'a pas des gens... c'est scandaleux, quoi. On n'arrive pas à avoir du propre. Au niveau national, la propreté, la journée de la terre, donc on fait la journée de la terre, quand les gens, ils ont ramassé donc tout dans le centre-ville, la chose qu'on a remarqué, ce qu'ils ont remarqué, c'est globalement c'était propre, sauf ce qu'ils ont trouvé énormément, c'est des mégots. Exactement, et ça va à la mer. Donc on va rajouter des nains, et on trouve un endroit assez spécifique, ils ont rempli des bouteilles, il y a des bouteilles, c'est autour du terrain de boule. Énorme, ils en avaient, ils sont revenus, chacun avait sa ceux qui étaient affolant. Et c'était vraiment le déchet numéro 1, c'était le mégot. Le mégot, c'est horrible. C'est horrible, et ça ne m'étonne pas de ce que tu dis pas. Alors moi, je me permets de leur dire. Oui, mais content. Exactement, ou tu mets dans ta soucoupe ou Franchement, oui. Au café du centre, par exemple, il a mis à l'entrée de son bar, il a mis une boîte, un cendrier. Oui, mais il y en a qui. Sécurisant aussi. Oui, mais il y en a qui sont assis là devant, et puis hop, devant le trottoir. Ah, quand même. Et là, je suppose que le pharmacien a dû leur dire aussi.
Donc, Voilà. je Bon, leur c'est dis tout. aussi. Merci. Donc voilà. Moi, c'est les chats aussi, j'ai des chats chez moi. Ah, Les chats. J'ai un chien qui est des chats. Tu les nourris pas? Ou non. les chats, il faut les stériliser. Il y a quelqu'un qui les stérilise là? Alors nous, la commune, nous, on le fait, ou on peut le faire. On est en cours de le faire. Alors, on va faire une première Voilà. opération. Alors, on suit la ligne de la CCBA, hein, Voilà. donc on ne peut pas faire de partout, sinon après budgétairement ça coûte cher. Donc on a déterminé une politique interne qui consiste à un périmètre chaque année, face à des demandes qui posent problème, de se faire guider entre guillemets par des riverains qui connaissent bien les pratiques et accessoirement aussi qui vont pouvoir nous dire, bon, il y en a aussi parce que il y a des personnes qui leur donnent à manger pour qu'on puisse s'indiquer au fait que voilà, c'est tout. Et donc après, derrière, on va en faire une d'ici la fin de l'année, dans le secteur du Val d'Alpine. C'est la SPA de Salon qui vient, qui trappe. Donc on a le contrat avec Salon. Qui amène chez le vétérinaire, qui stérilise. Et On après, paye. c'est remis dans le milieu de. Et ils sont remis dans le milieu, on les a pris. Et on a indiqué On fait aux une gens dizaine. que quand on fera un secteur, on s'interdit de revenir dans le secteur pendant un délai de 5 ans. Bah oui, parce qu'il faut Eh faire les ouais, autres secteurs. Parce que, puis si derrière on retrouve la problématique quand on a mangé, en fait on va attraper. Il y avait en haut du chemin d'Isoire, là, chez. comment il s'appelle? Mais grosso modo, Ouais. c'est 50 € par chat, quoi, pour faire ça. Eh ouais. Oui, le trappage, parce que le trappage, en fait, c'est l'obligation réglementaire, c'est de les ramener à l'endroit où ils ont été. C'est ça, c'est de les attraper, donc, les stériliser, les ramener. Donc, Oui, mais alors pour les attraper. Grosso modo, il faut ça céder par les. grosso modo, 150 € par chat. D'accord. 150 €. L'attraper, le stériliser, le ramener. Ah oui, vétérinaire. Ah oui, en fait, la société. Mais ils n'ont pas un prix, la SPA. Et c'est 150 € par chat quand même. Je trouve que ça fait cher, moi. Hein. L'attraper, avec la stérilisation. Avec la stérilisation et le ramener. Question, pourquoi vous avez demandé à la SPA des Baux pour voir? Alors nous, la SPA des Baux, on travaille avec eux. Alors eux, ils nous les gardent, hein, c'est ça. Jusqu'à présent, c'est ce que c'était. Salon, on les attrape parce que les Baux ne le font pas. D'accord. Les Baux ne les attrapent pas. Donc, D'accord. on a un problème, un chien méchant, ou un chat, ou ce que vous voulez, on appelle Salon. Notre convention avec la SPA de Salon, elle les attrape et les amène au Baux. Ah, elle les amène au Baux? Nous, on a un contrat avec les Baux. fourrière, La gestion fourrière, c'est la SPA des Baux. Mais que D'accord, ça, oui. Et c'est Salon qui les attrape. Et, Eh ben. donc c'est avec la SPA de Salon qu'on travaille, qui va après les mettre de, je sais pas, sur le veto pour qu'ils se stérilisent, je sais pas où, et qui nous les ramène. D'accord, ok. Eux, les stoppent. Voilà. Bon, donc là, il faut éviter. C'est que là aussi, il y a des portées. Hein. Ce contrat, Ah ben oui. ce contrat, on n'a pas le droit de les mettre dans une filière d'adoption. Donc ils ne passent pas Non. par l'intermédiaire du refuge. Ah non, oui. C'est stérilisation Et hop, on les relâche. Et retour où on les a Trouvés. On les a attrapés. Ok. Tout un truc. Voilà, Eh messieurs, bien, dames. merci de toutes ces Passez une informations. bonne soirée. Merci.